d'autres qui pensent que ce virus, ce fléau est un châtiment de Dieu. D'autres pensent que ce n'est que l'œuvre du diable. Mais j'aimerais éclaircir l'opinion et les enfants de Dieu. En particulier, il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 8, lorsque Dieu va frapper le monde par rapport au déluge, et Noé va sortir de l'arche de l'Alliance, il va procéder à un autel, un sacrifice qui va monter vers l'Éternel, dont Dieu va agréer. La Bible dit que l'Éternel sentit une bonne odeur et il décida de ne plus maudire la race humaine, de ne plus frapper la terre par ce genre de choses. Alors oui, tu dis, tant que la terre et le ciel existeront, la loi des sémailles et des moissons, c'est-à-dire l'homme, quelque part, deviendra très responsable de tout ce qui arrivera. Beaucoup de choses ont été commises, non pas parce que Dieu a voulu que cela arrive, mais parce que l'homme a été l'auteur. Et lorsque nous pouvons fouiller dans les académies, dans les laboratoires, dans les universités et dans les gouvernements, plusieurs tragédies qui sont arrivées sur cette planète, sur notre terre, dans l'humanité, ont été l'objet de la pensée diabolique, de la pensée malveillante de l'homme par rapport à son prochain. L'Église a reçu la mission de prier. L'Église a reçu la mission de guérir les hommes de toutes sortes de maladies. L'Église a reçu la mission de manifester la sagesse infiniment variée de Dieu par la puissance, par la guérison, par la délivrance. L'Église tient ce rôle. L'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. C'est grâce à l'Église que certaines choses ne se feront pas sur la terre. Et ce n'est que lorsqu'elle sera enlevée que certaines choses pourront arriver lorsqu'on parlera de la grande tribulation. Mais l'Église doit aussi savoir qu'elle tient ce rôle d'enseigner l'eschatologie, d'enseigner les grands événements qui vont précéder l'enlèvement de l'Église, qui vont précéder l'avènement du Christ sur la terre. C'est le rôle de l'Église d'être à la fois cette substance spirituelle, cette institution qui guérit les cœurs brisés et aussi ce cadran prophétique de montrer où va le monde. Et le monde tend vers sa fin parce que l'Église a reçu ce rôle, non seulement de guérir, mais aussi d'enseigner. Dieu enseigne premièrement par sa parole. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est éprouvée pour enseigner, pour corriger, pour réprimander. Dieu enseigne aussi par la prophétie. Il annonce des choses. La Bible dit rien n'arrive avant que l'Éternel n'ait montré, l'ait dit à ses serviteurs, les prophètes. Dieu parle d'une manière prophétique. Dieu ne se sert pas des fléaux, des tragédies pour enseigner son peuple. Car il est écrit, vous pour vous, l'onction vous enseigne toutes choses. Dieu a placé en nous l'esprit, son esprit, sa parole. La Bible dit, si vous gardez ces paroles et que ces paroles demeurent en vous, vous serez dans l'amour et l'amour parfait. Et dans l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui marche avec les paroles, les préceptes, les commandements du Seigneur dans son cœur n'aura peur de rien, n'aura crainte de rien, parce que l'amour parfait de Dieu vivra dans son cœur. Il y a toujours ce fameux débat entre la science et la foi. Sont-elles incompatibles? Pour certains, oui, pour certains, non. À mon sens, Dieu utilise toujours les deux voies. Il a réservé au côté surnaturel à l'Église de pouvoir manifester sa puissance par la démonstration des dons, des guérisons, des miracles. Plusieurs maladies qui n'ont pas pu
trouvées solution par la science ont été résolues grâce à la foi et au don de miracles et de guérisons. Par ailleurs, Dieu aussi a suscité, comme dans le siècle passé, avec cette crise qui a frappé l'humanité, la peste, il y a eu des scientifiques chrétiens qui pensaient qu'il ne fallait pas seulement prier, mais qu'il fallait étudier la maladie, qu'il fallait étudier les sources de cette maladie pour que l'humanité puisse avoir un traitement, puisse être épargnée par cela. Toute personne qui veut être guérie ne viendra pas forcément à l'église. Et Dieu se sert aussi de la science. Il se sert aussi de la recherche pour mettre dans la main de l'homme des outils nécessaires, une intelligence adéquate afin de lui permettre de parer à ces éventualités, des épidémies, des fléaux. C'est pour cette raison que Dieu utilise aussi des scientifiques, utilise aussi la raison. La Bible dit l'esprit qui reposera sur le Christ. Ce sera l'esprit d'intelligence et de sagesse. Donc la puissance et l'onction que l'Église a ne l'empêche pas de croire aussi que Dieu peut utiliser d'autres canaux tels que la science et la médecine pour éradiquer certains fléaux, certains virus, certains phénomènes de notre société. Donc la foi n'est pas toujours incompatible ou la science n'est pas toujours incompatible à la foi. Oui, nous pouvons être guéris de ce virus. Nous avons expérimenté des prières qui ont été faites sur certaines personnes. Ils ont vu la guérison. Au-delà de la guérison, Dieu veut vous donner la santé divine. Au-delà de la santé divine, Dieu veut immuniser votre corps afin que plus jamais vous ne soyez malade. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ s'est fait péché pour que l'humanité soit sauvée. Et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, si nous voulons avoir la paix, nous devons croire en Jésus. Si nous voulons avoir l'assurance devant n'importe quel châtiment, devant n'importe quel fléau, nous devons avoir Jésus dans notre vie et croire qu'il est capable de nous guérir, de nous sauver et de nous délivrer de tout. Amen.